Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera, enfin ce sera en gros un vlog. Ce sera un vlog. Donc là au sommaire de cette émission, je vais parler de ma chaîne YouTube, de mon nouveau matériel peut-être qui va arriver. C'est un peu, c'est minime. J'ai un nouveau logiciel de montage, vous l'aurez peut-être remarqué depuis les vidéos de Fastlane. Premièrement, nous allons parler de ceci. Donc oui, normalement, c'est ce qui est prévu. Je vais m'acheter un micro-cravate. Si vous ne savez pas ce que c'est un micro-cravate, il y a l'image juste ici justement. Un micro-cravate, en gros, c'est comme vous voyez dans les émissions. En gros, vous mettez vos trucs à votre poche et là vous mettez le micro comme il est là en fait. Ça c'est pas un micro, mais voilà, vous pouvez le mettre ici ou là, au col. Et en fait, ce sera comme un micro normal. Donc en gros, j'aurai une meilleure qualité de micro. Bon, j'en ai acheté un pas cher, j'ai vu sur la Fnac ou dans le magasin, il y en a un 10-15 €. Ça fera l'affaire, je pense. Ce sera assez bon, je vérifie quand même, mais ce sera assez bon normalement. Normalement, ça va arriver prochainement. J'espère que ça va arriver avant WrestleMania 32, avant les pronostics et résumés de WrestleMania 32, bien sûr les vidéos les plus attendues de l'année. En plus, WrestleMania me prévoit du gros lourd. J'aimerais investir dans ce micro-cravate pour justement améliorer, augmenter la qualité de mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Parce que ça ferait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Fastlane, ça va faire 3 ans le 19 mai 2016 que j'ai commencé YouTube et j'ai encore un petit score d'abonnés. C'est vraiment, je fais pas ça pour les vues, pour l'argent et tout, qu'on soit bien clair. Je ne fais pas ça pour les vues, pour les abonnés. Bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues comme Jordan ou Esmo d'Angoulême ou Mater Kao que je salue. Je l'ai connu il y a pas longtemps, il est vraiment très bon. Vraiment, c'est pas pour ça, mais en fait, j'ai envie d'avoir des vues. Quand j'ai assez de vues, pour moi, c'est 100 ou 150. Ça me rassure parce que je sais qu'il y aura un débat. Et ce que je veux sur ma chaîne, c'est des débats dans les commentaires. Bien sûr, pas des débats où on s'insulte. Des débats dans les commentaires où on parle des matchs qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, des segments qu'on n'a pas aimés, des lutteurs qu'on aimerait bien mettre en avant. Voilà, à la fin de mes vidéos, même au début de mes vidéos, je dis mettez un commentaire dans cette vidéo pour j'aimerais bien connaître votre avis sur ce pay-per-view, sur tel match, sur tel segment. Voilà, parce que j'ai envie que ça débatte, comme par exemple sur la chaîne. Je prends toujours les exemples, mais c'est les meilleurs en ce moment. Jordan, Esmo d'Angoulême, Mater Kao. J'ai envie que ça débatte comme sur ces vidéos-là, comme dans ces commentaires de ces vidéos-là. On parle des matchs sans s'insulter. Enfin voilà quoi, c'est pour ça que je vais avoir une communauté, ma communauté, qui débat, justement. J'ai investi dans un micro-cravate, justement pour avoir une meilleure qualité et pour que les viewers viennent plus vite sur ma chaîne. On dirait que je suis affamé d'abonnés, mais je suis pas affamé d'abonnés en fait, j'ai envie d'avoir assez d'abonnés pour avoir des débats à chaque vidéo. Quand je sors une vidéo, avoir un débat sur par exemple un match ou tel match, voilà. Par exemple sur cette vidéo, vous me dites si c'est bien ou si c'est pas bien que j'ai un micro-cravate. Excusez-moi pour le jour qui a un peu baissé d'un coup, je sais pas pourquoi. Donc si c'est bien ou si c'est pas bien. Après par exemple à WrestleMania on parle de main event, si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas, de tel catcheur si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, voilà. C'est pour ça que je veux une communauté pour faire des débats comme ça, bien sûr sans insultes. C'est pour ça que je vous dis encore une fois de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube. Vous savez l'affaire, vous savez, tous les youtubeurs vous disent ça. C'est pour avoir justement des débats sur chacune de leurs vidéos. C'est pas pour les vues qui font ça, c'est vraiment pour les débats comme moi. C'est pour ça que je vous dis encore de partager cette vidéo, d'aimer cette vidéo, bien sûr de commenter sur ce que je vais dire cette vidéo. On va aussi parler à la fin de cette vidéo de WrestleMania un peu des mises à jour sur WrestleMania 32. Donc je vais en parler à la fin, je ne l'ai pas dit dans le sommaire, mais je vais en parler à la fin. C'est pour avoir un débat. J'ai envie d'avoir une communauté pour faire des débats. Voilà. Fin de la parenthèse, terminé. Donc oui, le micro-cravate, c'est justement pour avoir une meilleure qualité audio, vidéo. Et voilà, simplement pour que ma chaîne fasse plus pro. Deuxième information, c'est vous informer des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne avant WrestleMania, après WrestleMania, simplement. Une vidéo qui va arriver. En fait, pour vous dire, là j'ai repris les vidéos justement à Fastlane. Enfin, j'ai repris au Survivor Series, c'est Fastlane, vous m'avez compris. Pour ceux qui regardent ma chaîne. Donc, et j'ai découvert en fait dans mes fils de vidéos, parce que avec ma caméra en fait j'ai découvert une vidéo. J'ai vu
analyse WrestleMania 31. Je me suis dit, attends, WrestleMania 31, je l'ai pas sorti sur ma chaîne, c'est bizarre que je l'ai pas mis sur ma chaîne. Je clique dessus. Et c'est ma vidéo WrestleMania 31. Et je ne n'arrive pas, ça fait depuis une semaine que j'ai vu ça. J'ai ma vidéo WrestleMania 31, mais je n'arrive pas à me souvenir pourquoi je n'ai pas sorti la vidéo de WrestleMania 31. J'arrive pas à me souvenir pourquoi j'ai pas sorti la vidéo alors que j'avais la vidéo pronostic de WrestleMania 31 et je ne l'ai pas sorti. Donc normalement elle sortira donc avant WrestleMania si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, après WrestleMania ou après WrestleMania 32 justement. Donc une autre vidéo aussi qui devrait venir, c'est un vlog comme un peu cette vidéo. Je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai fait au mois de janvier, au mois de janvier, simplement pour parler pourquoi j'ai pas sorti de vidéo par exemple pour Chelsea, pour Royal Rumble, pourquoi des fois je peux pas sortir de vidéo, des fois je peux en sortir plein. Cette vidéo expliquera tout. Donc c'est pour ça que là j'ai sorti par exemple la vidéo Fastlane puisque c'était pendant les vacances. Le pay-per-view se déroulait pendant mes vacances à moi, dans la zone A donc c'est pour ça que j'ai pu sortir un max de vidéos et faire des max de montage. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo des montages que j'ai fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu plus me consacrer à ma chaîne. Par exemple là j'ai repris les cours lundi 29 février. J'ai repris les cours donc justement j'aurai moins de temps, hein. Je fais du 8-17h tous les jours. Je sais que c'est peu pour certains, mais je fais quand même du 8-17h tous les jours, ensuite avec les cours, les devoirs que j'ai à faire et le soir je me couche tôt, etc. Des fois je peux tourner une vidéo, il n'y a que le week-end que je peux tourner une vidéo, de mercredi après-midi comme maintenant, on est mercredi 2 mars, il est 16h05. C'est pour ça que je peux tourner la vidéo, il n'y a que le mercredi après-midi. Le soir des fois vraiment quand j'ai le temps, quand je finis tôt, quand il y a des profs qui sont absents par exemple, et le week-end. Et mes montages c'est pareil, c'est mercredi après-midi, le soir, week-end, upload des vidéos sur YouTube, mercredi après-midi, soir, week-end, voilà, c'est pareil, c'est toujours ça, quand je suis pas en vacances. Voilà, donc c'est mon programme que je peux avoir dans la semaine de libre. Voilà, donc vidéo vlog WrestleMania 31 et vidéo pronostic de WrestleMania 32 et résumé WrestleMania 32. Ça c'est sûr qu'elles sortiront, hein, parce qu'on passe direct à la troisième info. J'ai un nouveau logiciel de montage, donc depuis la vidéo de Fastlane vous l'aurez peut-être vu. C'est donc Sony Vegas Pro 11. Merci à Esmo d'Angoulême qui m'a vraiment aidé. Esmo, vraiment t'es un ami Mathieu. Il m'a vraiment aidé, il m'a donné des cracks, Sony Vegas Pro 10, Pro 11, Pro 11 portable, Pro 10 portable au cas où ça marchait pas avec ma version, etc. Je te remercie pour tout ça Mathieu. Donc Esmeo, je te remercie pour tes commentaires et pour bien sûr ton commentaire dans mes vidéos, à tes likes aussi, je te remercie. Je vous remercie tous, hein, big up à vous tous pour les likes, pour les commentaires que vous mettez sur mes vidéos, pour ceux qui s'abonnent maintenant tout de suite direct, je vous remercie du fond du cœur, je vous aime. Donc je vous informe, hein, même aujourd'hui, juste je tourne la vidéo après, j'ai réussi à craquer Sony Vegas Pro 11 parce que là j'avais la version d'évaluation justement, donc ça ne restait qu'un mois. Et j'ai réussi, donc je suis très content. Donc maintenant je suis sûr et certain que Sony Vegas Pro 11 ne s'en ira jamais, que j'ai plus la version d'évaluation, c'est comme si je l'avais acheté. Donc Sony Vegas Pro 11 restera à jamais, ne jamais dire jamais, mais elle restera toujours sur mon ordi, donc celui-là, jusqu'à qu'il lâche quoi. Voilà, donc j'ai bien en profité parce que je sens qu'il est près de lâcher, hein. Il a 4 ans maintenant, je crois, 4 ans cette année. Bon anniversaire à mon ordinateur. Je rigole, restons sérieux. Donc oui, voilà, nouveau logiciel, merci à SMEO. Info, on va parler un peu de WrestleMania 32, des mises à jour donc sur WrestleMania 32. Donc comme vous le savez, il y a déjà 3 matchs de prévus si je ne me trompe pas. Il y a donc l'Undertaker face à Shane McMahon en Hell in a Cell. Triple H face à Roman Reigns, c'est toujours pas sûr. En fait, c'est toujours pas sûr parce que le 12 mars, donc au Roadblock, la marche to WrestleMania, je sais pas quoi, donc le live event avant WrestleMania, Triple H affrontera justement Dean Ambrose pour le titre WWE. Donc c'est vraiment pas sûr et j'espère que ce sera pas ça. Qu'il y a un Triple H Roman Reigns au main event de WrestleMania. J'espère que ce sera un Triple H, un Roman Reigns, Dean Ambrose ou encore un Triple Threat match. Ça me plairait vraiment d'avoir un Triple H face à Roman Reigns face à Dean Ambrose ou un Roman Reigns face à Dean Ambrose pour le titre WWE. Voilà, donc c'est l'info du jour. Voilà, il y a encore une autre info.
Le match, bien sûr, c'est Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Bien sûr, en Street Fight No Hold Barred match, donc j'attends aussi du gros lourd. Pour le match, pour les 3 matchs, j'attends vraiment du lourd. En plus, là que, je sais pas si vous avez vu Raw, attention, spoil, que l'Undertaker donc, est revenu ce Raw là le lundi 29 février et a tout simplement dit le sang de ton fils sera dans tes mains, pas dans les miennes. Donc franchement, j'attends vraiment du lourd. J'attends vraiment que Vince McMahon participe dans ce match, que l'autorité aussi participe dans ce match, parce que oui, apparemment, attention, grosse déception pour moi, vraiment c'est une énorme déception pour moi, qu'on fasse ça à une aussi grande légende. L'Undertaker est prévu pour être heel à WrestleMania, donc pour ceux qui ne savent pas, dans le catch, face ça veut dire que t'es gentil, heel ça veut dire que t'es méchant, voilà, donc l'Undertaker sera heel apparemment. C'est des rumeurs, hein, mais ça peut devenir des news. Apparemment, il s'alliera avec l'autorité et Vince McMahon apparemment dans ce match pour faire face donc à Shane O'Mac. Donc il devrait l'aider justement. Ou voilà, la WWE a utilisé depuis que justement l'Undertaker a battu par un low blow, donc un coup dans les cojones, Brock Lesnar à SummerSlam. C'est pour ça que depuis ce moment-là, ils veulent le faire en heel. Quand même pour WrestleMania, c'est abusé parce que WrestleMania, c'est juste le pay-per-view de l'Undertaker. C'est perso, je pense qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont connu WrestleMania grâce à l'Undertaker, qui pour eux leur match préféré à WrestleMania, comme pour moi avant, pas plus maintenant, mais avant, c'était le match de l'Undertaker avant le main event. C'était vraiment ça pour moi jusqu'à donc WrestleMania 30. Voilà. Maintenant c'est plus le cas. Undertaker, ça reste une légende et ça reste un monument, un grand monument dans WrestleMania. Undertaker, pour moi, à WrestleMania, ça me déçoit vraiment. Ce qui s'allie avec l'autorité, que pour moi, une aussi grande légende ait besoin de personnes pour gagner. Et ça m'étonne vraiment qu'il ait vraiment besoin de personnes, parce qu'ils vont le faire comme ça, hein, qu'il a besoin de personnes comme l'autorité ou comme Vince McMahon pour gagner face à son fils. Voilà, mais en tout cas pour ce match, coup de gueule passé. Hein. En tout cas pour ce match, j'attends du lourd, j'attends vraiment du sang, hein, qu'il fasse pas comme à Eddie Nussel contre Brock Lesnar quand c'était un peu ouvert, qu'il dessuie. J'attends du sang à la Attitude Era, et qu'ils essuie pas le sang, qu'il laisse, qu'il y ait vraiment du sang sur le ring, comme avec Triple H, comme avec Mankind dans Eddie Nussel. On s'en rappelle tous bien sûr de leur match. Vraiment j'attends du lourd. J'attends du gros lourd pour ce match, du sang, qui dure vraiment longtemps, qui dure une trentaine de minutes, parce que ça va sûrement être le dernier match de Taker. Oui, j'ai déjà dit ça l'année dernière. L'année dernière à WrestleMania 31, vous n'avez pas vu la vidéo, mais j'ai dit que ça devait être le dernier match de Undertaker depuis WrestleMania 30 justement. Ensuite à SummerSlam, je me suis dit que ça allait être le dernier le dernier match pour Undertaker au Survivor Series. Vous l'avez vu cette vidéo par contre. Je vous ai dit que pour moi, vu que c'était les 25 ans de carrière à l'Undertaker, il fallait qu'il arrête là. L'Undertaker, il fallait que ce soit son dernier match, qu'il reste sur une victoire. Et donc là, WrestleMania 32, pour moi, franchement, ça doit être le dernier match du Taker. Même si on l'a vu à Raw, apparemment, il est en meilleure forme qu'à WrestleMania 30 et 31, il est encore en meilleure forme. Apparemment, il fait vraiment beaucoup de sport, de muscu pour reprendre un peu de cardio, etc. Il est vraiment 10 fois plus en forme que WrestleMania 30, ça se voit déjà depuis WrestleMania 31. Mais donc s'il est plus en forme, voilà, mais moi j'adorerais que l'Undertaker ne s'arrête jamais de lutter, bien sûr, comme tout fan qui se respecte du Taker. Pour moi, l'Undertaker, s'il reste jusqu'à WrestleMania 40, jusqu'à WrestleMania 42, pour moi, ce serait un plaisir de le voir toujours lutter. Mais là, cette année, il aura 51 ans, il viendra juste d'avoir 51 ans quand il y aura WrestleMania 32. Et en plus, WrestleMania 32 se déroulera dans sa ville natale de Dallas, Texas, donc justement. Et pour moi, c'est là qu'il doit dire qu'il l'arrête. Mais ça, je pense que ça ne va toujours pas se faire. Parce que déjà, j'ai halluciné quand j'ai su que Vince McMahon voulait toujours faire un match avec Taker à WrestleMania 32, justement. Mais je pense pas, parce que s'ils veulent justement, si la rumeur devient news que Taker va être heel et va s'allier à l'autorité à Vince McMahon pour WrestleMania,
Je pense pas qu'ils vont lui laisser partir en retraite sur une victoire mais pas méritée et en se faisant huer. Parce qu'on peut le dire, Undertaker va se faire huer, hein. Il s'est déjà fait huer quand quand il a arrêté la carrière de Shawn Michaels à WrestleMania 26. Au Raw d'après, quand Shawn Michaels fait ses adieux, rappelez-vous, il s'est fait huer. Donc là c'est pareil, s'il reste sur une victoire mais pas méritée, enfin allié avec l'autorité et tout, enfin ça me déplairait fortement et il serait hué, ce serait très dommage. J'attends vraiment qu'il soit pas heel, qu'il soit face et qu'il s'arrête à Dallas Texas et qu'au Raw post de WrestleMania, tout simplement on vient de l'applaudir, il vient de faire ses adieux à la Ric Flair. Je sais pas si vous vous rappelez des adieux de Ric Flair, mais j'aimerais vraiment qu'il soit comme ça, que ses adieux soient comme ça, que tout le monde vienne l'applaudir, qu'il ait sa femme, ses enfants, tous ses rivaux encore vivants de WrestleMania, etc. Vraiment, j'attends ça pour sa retraite. Et donc, j'ai arrêté de blablater puisque ça fait déjà 20 minutes. Donc, une autre annonce. Celle-là, très très importante. Grosse annonce, vous aurez dû le voir dans le titre normalement. Mon intro et mon outro est faite. Donc, oui, j'ai une intro et j'ai une outro. Elles sont faites, ça y est. Donc, justement, c'est ça que je vais vous dévoiler à WrestleMania 31. Je ne sais pas encore si je vais le faire au pronostic ou au résumé, je garde encore un peu le suspense. Je ne sais pas si je vais les dévoiler une par une, donc l'intro à WrestleMania 31, l'outro au pronostic de WrestleMania 31 et l'outro au résumé de WrestleMania 32, excusez-moi, j'ai dit 31 mais c'est 32. Ou alors que je les dévoile les deux en même temps au pronostic ou au résumé. Ou voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Je regarde le suspense. Même moi, je sais pas ce que je vais faire si je dévoile que pronostic ou que résumé de WrestleMania 32. Et voilà. En tout cas, vous le savez, j'ai une intro, j'ai une outro, j'y ai bossé vraiment énormément. J'y ai bossé vraiment beaucoup. Pour mon outro en tout cas, ça m'a pris très longtemps pour la faire. Pour info, l'outro normalement changera à chaque pay-per-view. Parce que vous verrez, hein, ce sera un peu spécial. Le fond de l'outro ressemblera à celle de Jordan, un peu, mais enfin ce sera pas pareil, hein. Elle sera, voilà, mais elle ressemblera un peu à celle de Jordan, en moins bien sûr, parce que celle de Jordan est juste excellente. Mais voilà, elle changera, l'outro changera donc à tous les pay-per-view, l'image, etc. Vous verrez bien à WrestleMania. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like ou encore de commenter cette vidéo, ça me ferait plaisir. De débattre sur les sujets, donc le micro, cravate, les intros et outros, le match WrestleMania 30, Undertaker Shane McMahon, WrestleMania 32, etc. N'hésitez pas à débattre sur ça, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien si vous avez aimé cette vidéo et si vous m'aimez moi. Parce que je sais que tout le monde m'aime, non je rigole. J'arrête de me jeter mes fleurs. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. À la prochaine, c'est tout le monde.